tous, mes chers élèves lettres en commun, mes chers abonnés, j'espère que vous êtes en bonne et parfaite santé. Donc, la suite de notre capsule, on est en train d'étudier les caractéristiques physiques du sol. Comme vous le savez, parmi ces caractéristiques physiques, on a appris la dernière fois la notion de la texture. Qu'est-ce que c'est la texture? Al-qawam. Donc, la texture, mes chers élèves, on peut les définir, comme je l'ai déjà dit, je la répète pour ceux qui n'ont pas encore compris. C'est quoi? C'est les proportions relatives en argile, en limon, en sable. C'est-à-dire, la texture, si vous tombez sur cette question dans l'examen, c'est le pourcentage en argile, en limon et en sable qui se trouve dans un sol. Comment peut-on la déterminer? On a vu la dernière capsule, le protocole expérimental suivi. Maintenant, on va faire un exercice d'application qui va vous montrer comment déterminer la texture du sol. Si vous vous rappelez très bien, la dernière fois, on a dit que le résultat final qu'on va obtenir, on va, après l'analyse granulométrique, après le tamisage de notre échantillon du sol. Notre échantillon, nous, dans cet exercice, on a pris 2 échantillons du sol qui ont une masse égale à 120 grammes. Donc, après tamisage, on va trier les éléments du sol en partie sable, limon et l'argile. Donc, on a obtenu pour l'échantillon 1, 60 grammes, 30 grammes de limon, 30 grammes d'argile. Pour l'échantillon 2, 40 grammes du sable, 40 grammes de limon et 40 grammes d'argile. Première question que je vous pose, si vous avez bien compris ce qu'on a vu la dernière fois, quel est le but de l'utilisation de l'eau oxygénée et de l'acide chlorhydrique? Donc, quel est l'intérêt? Pourquoi on a recours à utiliser l'eau oxygénée et l'acide chlorhydrique? Donc, j'ai déjà expliqué ça. Donc, l'eau oxygénée, le but de l'utilisation de l'eau oxygénée, c'est de détruire et d'éliminer la matière organique. المادة العضوية الموجودة في التربة نحاول إزالتها باستعمال الماء الأكسجيني. Concernant l'acide chlorhydrique, حمض الكلوريدريك, on l'utilise pour éliminer tout ce qui est calcaire, toute la matière calcique ou bien la matière calcaire. Donc, retenez bien ces 2 choses-là. Je passe. La deuxième question. Il vous demande de calculer le pourcentage, c'est ce genre d'exercice que vous aurez dans l'examen. Il vous demande de calculer le pourcentage d'argile, limon, sable pour chaque échantillon. Donc, comment peut-on calculer le pourcentage d'argile? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelles sont les données? On va se baser sur quoi? Sur ce tableau-là. On a la masse de chaque particule, du sable, du limon et de l'argile. Et on a la masse totale de l'échantillon. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, je vous écoute. Effectivement, vous avez raison. On va faire la règle du 3. C'est facile. Je viens de le dire, on va faire la règle de 3. On veut calculer le pourcentage d'argile. Pour l'échantillon 1, comme vous le savez, on a 2 échantillons. On veut calculer le pourcentage d'argile. Donc, combien la masse d'argile dans l'exercice? Si vous voyez, on a 30 grammes. Combien la masse? Où il se trouve ces 30 grammes? Il se trouve dans 120 grammes, la masse totale de l'échantillon. Donc, on va faire simplement la règle de 3. Voilà, 30 grammes se trouve dans 120 grammes de l'échantillon, de la masse totale de l'échantillon. On veut calculer le pourcentage 100%. Donc, le pourcentage de l'argile sera égal à quoi? Il sera égal à la masse d'argile divisé sur la masse de l'échantillon fois 100. Par application numérique, 30, qui est la masse de l'argile, divisé sur 120, qui est la masse totale de l'échantillon, fois 100, ça va donner 25%. De la même manière, le pourcentage de limon sera égal à la masse de limon sur la masse de l'échantillon fois 100. Combien on a de limon pour l'échantillon? Ah, on a 30. C'est la même valeur. 30 sur 120 fois 100 égale 25%. Pour le sable, le pourcentage du sable, il sera égal à la masse du sable sur la masse d'échantillon fois 100. Combien on a du sable? C'est 60. C'est 60.
divisé sur 120 fois 100, ça va donner 50%. Donc, on a obtenu les pourcentages suivants. L'échantillon 1, il contient 25% d'argile, 25% de limon et 50% du sable. Pour l'échantillon 2, c'est la même démarche. Ce qui va changer, on a la même masse totale de l'échantillon est égale à 120, mais ce qui change, c'est la masse de sable, de limon et de l'argile. Le limon, on a 40, donc 40 sur 120 fois 100, ça va donner 33,3. On a la masse de l'argile, 40, de la même manière. 40 sur 120 fois 100, ça va donner 33,3%. Et le sable, on a 40, donc 40 sur 120 fois 100 égale 33,3%. Donc, quelle est la tâche qu'on va faire maintenant? Maintenant, on doit déterminer la texture du sol. Oui, c'est le pourcentage de l'argile, c'est le pourcentage de limon, c'est le pourcentage du sable. L'objectif qu'on va atteindre tout de suite, c'est comment, à travers ces pourcentages-là, on va déterminer la texture du sol. Donc, mes chers élèves, je reviens à ma question. Comment peut-on déterminer la texture du sol après avoir calculé les trois valeurs, les trois variables, le pourcentage d'argile, le pourcentage du sable, le pourcentage de limon? Donc, on va la déterminer par ce que j'appelle, ce que vous regardez sur la caméra, le diagramme triangulaire ou bien le triangle des textures. Donc, retenez bien le diagramme triangulaire ou bien le triangle des textures. C'est quoi le triangle des textures? Comme vous le voyez, son nom l'indique. C'est un triangle qui est formé par trois côtés. C'est un triangle caractérisé par trois sommets. Donc, ces trois sommets sont occupés par trois valeurs, par trois variables. L'argile, ici, le sable et le limon. Si on veut lire l'argile, on va le lire sur ces deux côtés, le limon ici, le sable ici. Ça vous paraît un petit peu compliqué, mais je ne vais pas utiliser ça. J'ai dessiné moi-même un autre triangle qui va vous faciliter la tâche pour bien comprendre ce diagramme triangulaire ou bien ce triangle des textures. Donc, voilà un autre schéma qui est plus grand, plus détaillé, comme vous voyez. Le sommet ici, il est occupé par A. Ici, par A, ça signifie l'argile. L, ça signifie le limon. Et ici, S, ça signifie le sable. Là, je vous ai fait un schéma simple, je l'ai dessiné par moi-même pour vous expliquer bien ce triangle des textures qui va nous permettre de déterminer la texture d'un sol donné. Donc, je viens de le dire, là, le sommet il est occupé par A. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que ici, sur ces deux côtés-là, donc là, j'en ai un angle, je dessine ça, c'est comme un angle. Donc là, c'est sur ces deux côtés-là, je vais lire le pourcentage d'argile. Le sommet, donc qu'est-ce que je peux avoir comme valeur? 100%. Donc ici, j'en ai combien? 100% d'argile. Ici, 90. De l'autre côté, c'est 90. 80, 80, 70, 60, 50... 40, 40%, 30, 30%, 20, 20%, 10, 10%, très bien. Et la base, ça, j'en ai combien? En orange, c'est 0% d'argile. Et ici aussi, j'en ai combien? 0% d'argile. Donc, les deux côtés, ces deux droites, on va lire quoi? Les valeurs d'argile, c'est clair. Passons maintenant au pourcentage de limon. Donc le limon, je le positionne ici. Ça, c'est l'angle de limon. Donc, combien j'en ai ici? Le sommet, j'ai dit le sommet, c'est la grande valeur. Donc, j'en ai 100%. Où vais-je lire les valeurs de limon? Je vais les lire sur ces deux droites, sur ces deux côtés qui forment cet angle-là. Donc là, combien j'en ai de limon? J'en ai 100. Regardez, le limon, je lui ai attribué la couleur rose. Donc ici, 100.
C'est clair, 100. Ici, c'est combien? 90. De l'autre côté, 90. 80, 80. 70, 70. 60, 60. 50%, 50%. 40%, 40%. 30%, 30%. 20%, 20%. 10% et 0%, 0%. Donc, retenez, sur ces deux côtés, je lis les valeurs de limon. Donc, combien ici j'en ai d'argile? Combien ici j'en ai d'argile? J'en ai 0% d'argile. Combien j'en ai de limon? J'en ai 100%. Et la valeur de limon, elle est comment? Elle est décroissante dans ce sens-là. Ça diminue, si vous voyez, du 100 vers le 0. Tandis que la valeur de l'argile, elle est décroissante dans ce sens-là. Ici, regardez, 100%, 90, 80. On descend. يعني تناقصية. Combien ici j'en ai de limon? J'en ai 0%. Combien j'en ai d'argile? Regardez, en orange, j'en ai 0%. Donc, j'espère que c'est clair. Passons au sable. Le sable. Donc, voilà l'angle du sable. Combien ici? Ça, c'est le sommet. Combien du sable? Regardez, le sable, je l'écris en mauve. C'est 100%. Je vais lire le sable sur ces deux côtés-là, qui forment cet angle-là. Ce côté et ce côté. J'en ai ici 100% du sable. Ici, combien? 90. De l'autre côté, 90. 80, 80. 70, 70. 60, 60. 50%. 50%, 40%, 40%, 30%, 30%, 20, 20, 10, 10, 0%, 0%, 0% du sable. Regardez, 0% du sable, ça coïncide à combien? Ça coïncide à 100% d'argile et à 0% de limon. Ici, regardons ici, 0% du sable. Là, dans ce côté-là, j'en ai 0% du sable. Combien j'en ai de limon? Regardez, 100%. Combien j'en ai d'argile? C'est 0%. Donc, s'il vous plaît, apprenez à dessiner ça. Pour comprendre ces valeurs-là, j'ai fait ce schéma pour faciliter la tâche. Maintenant, on va passer à exercer, à pratiquer. Comment peut-on déterminer la texture de nos deux échantillons? Donc, mes chers élèves, je vais essayer, en utilisant ces valeurs du premier échantillon A, de déterminer la texture du sol. Donc là, je vous fais montrer ça sur ce triangle, un exemple. Puis, on va pratiquer sur une autre feuille. Là, je vous expliquer la technique, puis on va exercer sur une autre feuille. Donc, comme vous voyez, j'en ai combien d'argile? J'en ai 25% d'argile. Je dois représenter sur mon triangle de texture, je dois représenter 25%. Comment je vais faire? Quelle est la technique? Regardez avec moi, vous me suivez. Je cherche le sommet. Voilà le sommet. Le sommet il est occupé par l'argile. Ça veut dire j'en ai combien ici? J'en ai 100%. Moi, quelle est la valeur que je cherche? Je cherche 25%. Je veux procéder de la manière suivante. Ça, c'est l'angle de l'argile. Je cherche le côté opposé de cet angle-là. أبحث عن الضلع المقابل للزاوية التي يشغلها الطين. Donc, هذه هي الزاوية. Où est le côté opposé? C'est ça. C'est ça le côté opposé. Voilà, je prends ma règle. C'est ça, le côté opposé de l'angle occupé par l'argile. C'est-à-dire ça, c'est la base. Donc la base, le sommet, j'en ai 100%. La base, quelle est la valeur que j'aurai d'argile? J'aurai 0%. Donc ici, j'aurai 0. Ici, combien j'en ai d'argile? J'en ai 10. Vous voyez très bien. Ici, combien j'en ai? J'en ai 20. Très bien. Moi, quelle est la valeur que je cherche? Je cherche 25%. Comme vous voyez, je fais une translation, mais tout parallèle au côté opposé, parallèle au côté de la base. Donc, ça, c'est la base. Regardez, pardon. Ça, c'est la base. Ça signifie que j'en ai 0. Je dessine une parallèle à la base par translation. Là, c'est 10. Là, c'est 20. Là, combien? J'en ai 25%. C'est la valeur que je cherche. Et je dessine ma droite
qui est parallèle à la base de l'argile qui vaut combien? Qui vaut 25%. C'est juste. Ici, j'en ai 25%. Ici, j'en ai 30%. Donc, le problème il est résolu pour l'argile. Pour le limon, si vous voyez très bien, j'en ai 25%. Je cherche mon limon. Il est où? Voilà le sommet de limon. Voilà l'angle. Zawiya. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche l'angle, pardon, le côté opposé à cet angle-là. أبحث عن الضلع المقابل لهذه الزاوية. أين هو هذا الضلع؟ هل هو هذا؟ لا. هل هو هذا؟ لا. إذا ما هو الضلع؟ هو هذا. C'est ça. Elle est là. C'est ça le côté opposé à l'angle de limon. Donc ça c'est la base. Donc dans cette base, combien j'en ai de limon? J'en ai 0. Donc, par translation, donc ici c'est 0, 0 limon, je fais translation. Combien j'en ai ici? Le limon en rose, pardon. C'est 10. Combien j'en ai ici? C'est 20. Combien j'en ai ici? C'est 25. Donc, toujours ma droite, il doit être parallèle à la base. Et je dessine. Voilà 25% de limon. J'ai dessiné tout à l'heure 25% d'argile et maintenant j'ai dessiné 25% de limon. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le sable. Combien du sable? C'est 50%. Où est le sable? Voilà mon sable. Voilà l'angle de sable. Où se trouve le côté opposé du sable? Est-ce que c'est celui-là? Non. Est-ce que c'est celui-là? Non. C'est là. Ça, c'est la base. Donc, la base, j'en ai combien? J'en ai 0. Donc, 0, 10, 10% du sable. Vous voyez, le sable, il est en mauve. 20%, vous la regardez, j'en ai en 20. 30%, 40%, c'est clair. Et 50%. Et je dessine 50% du sable. Comme vous voyez, et si j'en ai 50%, et si j'en ai 25%, et si j'en ai... Le point d'intersection de ces trois droites va me déterminer la texture. Là, c'est comme c'est un brouillon. J'ai fait un brouillon pour vous expliquer. Passons maintenant à notre triangle de texture pour faire la même démarche et trouver la texture convenable. La même démarche, mes chers élèves, on va représenter maintenant l'argile. 25%. Où est l'argile? Ça c'est l'angle de l'argile. Où est le côté opposé? C'est ici. Je prends ma règle. C'est la base. Combien ici j'en ai dans la base d'argile? J'en ai 0%. Ici combien? 10. Vous voyez? Ici combien? 20. Ici combien? C'est 25. Et je dessine ma parallèle. C'est clair? Combien j'en ai de limon? 25%. Il est où le limon? Il est là. Ça, c'est l'angle de limon. Où est le côté opposé de limon? Il est là. Le voilà. Ça correspond à quoi? Au 0%. C'est la base. Donc, 0% de limon. 10%. Regardez, 10% de limon. 20% de limon. Moi, combien j'en ai? 25%. Voilà la moitié. Et je dessine ma parallèle. 25%. Comme vous voyez, il y a un point d'intersection après avec la première valeur de l'argile. Mais je ne dois pas m'arrêter. Il va me falloir 3 valeurs. Parce que la texture, c'est quoi? C'est le pourcentage d'argile, c'est le pourcentage de limon, c'est le pourcentage du sable. Il va me falloir 3 intersections, 3 droites. Le sable. Combien j'en ai dans le sable? J'en ai 50. Donc voilà mon angle du sable. Je cherche le côté opposé du sable, le voilà, c'est la base. Ça correspond à combien? 0. Je le dis, ça correspond au 0. Donc ça, c'est le 0, toujours en parallèle à la base. 10, vous voyez, 20, 30, 40 et 50. Et je dessine, voilà, ma parallèle. Comme vous voyez, je vais vous faire... Regardez avec moi, pardon. Les 3 valeurs, regardez, vous avez vu le point d'intersection. Donc ça, c'est 25%. Ça, 25%. Et ça,
Ça, c'est le 50%. 50% du sable, 25% de limon, 25% d'argile. Donc, vous voyez les trois droites, il y a un point d'intersection. Dans quelle zone? Quand vous voyez dans cette zone, donc quelle est la texture de cet échantillon? Il est limoneux, argileux, sableux. Donc ça, c'est la texture de l'échantillon 1. C'est clair. Passons maintenant, mes chers élèves, à l'échantillon 2. Donc là, je vous conseille, moi j'ai travaillé avec un crayon, vous pouvez travailler des crayons de couleur. Donc pour chaque échantillon, vous utilisez, par exemple, si avec l'échantillon 1, vous avez travaillé avec crayon de couleur gris, l'autre exemple, vous travaillez avec une autre couleur rouge. Pas le rouge, parce que le rouge, c'est la couleur avec laquelle le prof il corrige. Une autre couleur, le vert, le bleu ou bien comme vous voulez. Donc, passons à notre échantillon 2. Échantillon 2, c'est facile, 33,3, 33,3, 33,3. Donc, on va commencer par l'argile, c'est facile. Ça, c'est l'argile. Ça, c'est l'angle de l'argile. Où est le côté opposé de l'argile? Le voilà. Combien j'en ai dans le côté opposé? Donc, combien j'en ai dans la base? J'en ai 0. C'est la base. C'est comme dans un ascenseur, c'est la base. C'est 0. Donc, 0, 10, 20, 30 et 33. Je vais dessiner ma parallèle ici. C'est bon? Je passe au sable. Ça, c'est le sable. Où est le côté opposé du sable? C'est ici. Toujours la droite doit être parallèle. Donc ça, c'est la base, c'est 0, c'est 10, c'est 20, c'est 30. Et je vais dessiner 33. C'est bon? Le limon, voilà le limon. Voilà l'angle de limon. Où est le côté opposé de limon? C'est ici. Je pose ma règle. Ça, c'est la base. J'en ai 0 limon, 10% limon, 20%, regardez, 20% limon et 30% limon et 33,3 limon. Donc, quand vous voyez 33,3 argile, 3,3 limon, 33,3 sable. Si vous voyez très bien, ça c'est le point d'intersection. On a un point d'intersection au niveau de la partie limono-argileux. C'est cette partie-là, regardez, c'est cette zone-là. Donc, quelle est la texture de l'échantillon 2? Elle a une texture limono-argileux. Quelle est la texture de l'échantillon 1? Elle a une texture limono-argilo-sableux. Donc, j'espère, mes chers élèves, qu'à travers cet exercice-là, vous avez pu déterminer la texture. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule. Je vais vous programmer une série des exercices d'application pour bien traiter les choses au clair, c'est-à-dire pour bien expliquer, pour que vous appreniez à exercer la technique de comment déterminer la texture du sol. Donc, je vous remercie de votre présence, de votre soutien. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. Je vous adore. À bientôt.